Bonjour Louise Bernard. Bonjour, pas mécontente de vous retrouver. Bonjour Antoine Janton. Salut Philippe, bonjour à tous. Au sommaire de votre journal des médias. Le dialogue au cœur d'une nouvelle émission sur la chaîne France Info, un documentaire sur le combat d'une lanceuse d'alerte et puis la France critiquée par le Conseil de l'Europe. Mais d'abord, les audiences avec vous Louise Bernard. Qu'ont regardé les Français hier soir? Top Chef, la cuisine sur M6 toujours en baisse, mais leader quand même, 3 300 000 téléspectateurs, 15,2% de part d'audience. Puis c'est TF1 avec sa série The Resident. La moyenne des deux épisodes inédits a attiré 3 millions de téléspectateurs. Exactement le même score que la semaine dernière, 12,6% de part d'audience, même part de marché également. Puis c'est France 2 avec la suite de sa série L'école de la vie qui est en baisse, 2 800 000 téléspectateurs, c'est 500 000 de moins que la semaine précédente, 11,7% de part d'audience. À noter encore un succès pour Arte, le film La Horse avec Jean Gabin a attiré 1 750 000 téléspectateurs, 6,9% de part d'audience. Il n'est pas sorti cette année ce film. Culture Média. Performance d'autant plus remarquable. Le journal des médias avec vous Antoine Janton, à la une, le lancement aujourd'hui d'une nouvelle émission. Oui, ce sera cet après-midi en direct sur la chaîne France Info. Parlez-vous, c'est le titre de cette nouvelle émission, un rendez-vous d'échange entre une personnalité et quelques Français. Une personnalité du monde de la culture au sens large, musicien, chanteuse, actrice, écrivain ou encore chef. La gastronomie est culturelle et on le sait bien ici dans Culture Média. D'ailleurs, le premier invité tout à l'heure sera Pierre Gagnère. Il répondra aux questions posées par des téléspectateurs via Skype, un format interactif donc auquel croit beaucoup le présentateur de l'émission, Adrien Roard. Évidemment, sur France Info, on essaye le plus possible de donner la parole aux gens, mais souvent on a une petite musique qui traîne, qui nous dit en gros, mais toutes ces stars, tous ces gens connus, ils sont inaccessibles et nous on a envie de changer un peu ça. Ça existe déjà en radio, c'est vrai, il y a des libres antennes et c'est facile et ça fait partie des codes de la radio, mais en télé, c'est moins évident que ça. Grâce au Skype, grâce à toute cette période de confinement qui a ramené finalement la visioconférence et le Skype dans des codes de télé, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'était un peu proscrit de prendre des gens en Skype, c'était compliqué, on trouvait ça moche, etc. Et maintenant, c'est rentré dans nos codes. Et cela fait même une émission, donc pour y participer, il faut envoyer ça ou ces questions sur les réseaux sociaux avec le mot dièse « Parlez-vous », questions qui seront filtrées, sélectionnées. L'émission ne fait que 26 minutes, donc on ne peut pas donner la parole à tout le monde. Moi, je vais choisir après, en fonction de ce que les gens ont envie de dire. Voilà, je me dis que deux personnes qui ont envie de poser à peu près la même question, évidemment sur les deux, je n'en prendrai qu'une, mais pour l'instant, très honnêtement, il n'y a pas d'interdit, quoi. Déjà, il n'y a pas de sujet tabou, c'est ce qu'on dit à tous nos invités, c'est-à-dire que les Français peuvent parler de tous les sujets qu'ils souhaitent aborder, et par ailleurs, même si les Français ne sont pas forcément en Skype et en live avec nous pendant l'émission, toutes les questions qui sont posées à l'écrit aussi sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, là je pourrais moi les lire et m'en faire le porte-parole. Adrien Roard qui ne s'interdit pas lui aussi de poser des questions. L'invité lui pourra avoir une discussion avec les Français qui seront en direct pendant toute l'émission. Parlez-vous, c'est en direct à 16h30 tout à l'heure sur la chaîne France Info, canal 27 de la TNT, un rendez-vous bimensuel. Autre lancement aujourd'hui, celui d'une newsletter. Une newsletter politique en prévision d'une année électorale bien chargée. Elle est baptisée Supplément politique. Elle est lancée par le Journal du Dimanche qui appartient comme Europe 1 au groupe Lagardère. Elle sera envoyée chaque jeudi matin aux abonnés du journal. La France épinglée par le Conseil de l'Europe. Épinglée sur le respect de la liberté de la presse. La France est le pays européen où les journalistes sont les plus harcelés selon l'organisation, devant la Slovénie, l'Ukraine et la Pologne. En tout, 70 cas de harcèlement ont été recensés en Europe l'an dernier, un record. Record aussi pour le nombre d'agressions physiques, 52, un chiffre qui a doublé en 4 ans. Des résultats donnés hier dans le rapport annuel de la plateforme du Conseil de l'Europe pour la protection du journalisme. Et puis le Focus programme du jour, c'est un documentaire de France 3 consacré à Irène Frachon. Oui, Irène Frachon, cette pneumologue brestoise, lanceuse d'alerte dans l'affaire du Mediator, médicament nocif des laboratoires Servier. Il a fait des centaines de morts. Servier a été condamné le mois dernier à une amende de 2 700 000 € pour homicides involontaires et pour tromperie aggravée. Il a fait appel. Un procès hors norme. Il a duré 8 mois pendant lesquels Irène Frachon a été suivie par la réalisatrice du documentaire, Anne Richard, réalisatrice qui a commencé à filmer cette affaire en réalité il y a 10 ans. Et on voit ces images dans le film, mais jamais elle n'aurait imaginé l'ampleur du scandale.
festival. Anne Richard. Quand je l'ai rencontré la première fois en juin 2010, on s'est retrouvés un petit peu par hasard pour complètement autre chose, rien à voir avec le Mediator. Si ce n'est que quand elle m'a raconté son histoire, je me suis dit mais c'est absolument dingue qu'elle soit aussi déterminée et puis de voir ce qui allait se passer. Et moi je ne savais pas du tout si cette affaire allait exploser. Je savais même pas si c'était une affaire. Je me disais juste j'ai devant moi une femme déterminée et par instinct, par intuition, j'ai envie de suivre et de savoir jusqu'où ça va. Jamais j'aurais imaginé 10 ans plus tard être encore là à documenter ses pas, à l'avoir vu lancer l'alerte, la porter et puis la relayer devant les tribunaux. 10 années durant lesquelles les femmes ont d'ailleurs sympathisé. Les deux femmes, la réalisatrice ne s'en cache pas. Elle a d'ailleurs choisi un ton personnel dans son documentaire. Elle utilise la première personne du singulier et tutoie Irène Frachon. Des liens d'amitié donc assumés. J'étais journaliste au début, j'essayais de comprendre les faits, rien que les faits, j'essayais de voir s'il allait y avoir une affaire. Et puis au fur et à mesure des 10 ans, j'étais convaincue que cette affaire existait, donc je me suis glissée dans ses pas. Et forcément, le regard que je porte sur elle était celui de quelqu'un qui est à ses côtés dans son intimité pour comprendre comment une lanceuse d'alerte peut se défaire ou non d'une obsession, enfin de cette obsession-là. Donc oui, j'assume complètement d'être dans son intimité et je pense que c'est ça ce que je documente désormais, quoi. C'est comment une lanceuse d'alerte peut relayer et avoir espoir en la justice. On a 10 ans de la vie de cette lanceuse d'alerte à la grande détermination. Irène Frachon, droit au cœur, c'est le titre de ce documentaire qui est diffusé ce soir sur France 3 à 22h30. Et puis fiction, une première pour une série culte. Cette série, c'est Urgence. Elle est disponible en intégralité sur une plateforme, Salto, et ce à partir d'aujourd'hui. Les 15 saisons donc réunies sur un seul support, c'est une première. Et puis le Montreux Comédie Festival a trouvé un nouveau diffuseur. C'est Canal+, en exclusivité. Une bonne nouvelle pour le plus grand rendez-vous d'humour francophone qui peut donc espérer avoir lieu en décembre prochain, du 1er au 7 décembre précisément. Alors, cela dépendra aussi de la situation sanitaire. Canal+ remplace le diffuseur historique France Télévisions qui avait lâché le festival selon les mots des organisateurs en toute fin d'année dernière. Des organisateurs qui, faute d'argent, avaient alors été contraints d'annuler l'édition prévue ce printemps. Merci beaucoup Antoine Janton, merci Louise Bernard. À demain pour un nouveau journal des médias et les audiences. À demain.